Le REM est entré en service hier autour de Strasbourg, premier RER hors région parisienne. La promesse de la SNCF et de la région Grand Est, c'est d'augmenter considérablement l'offre de trains, 800 de plus par semaine pour cette première phase de lancement. Cécile Motz, on te retrouve à Geispolsheim. Comment se passe ce lancement du REM pour les usagers que tu as croisés ce matin? Peu de monde ce matin ici à la gare Grafenstaden. Pourtant, le nombre de trains va considérablement augmenter, passant de 22 à 68 par jour. C'est l'une des gares qui voit sa fréquentation de trains quotidiens le plus augmenter avec l'arrivée du REM, du réseau métropolitain européen. Les deux usagers que j'ai rencontrés ce matin n'ont pas vu leurs habitudes changer. Ils espèrent pourtant rentrer un peu plus rapidement en fin de journée. Objectif affirmé de ce réseau, réduire l'usage de la voiture. En tout, 813 trains supplémentaires seront en circulation dès ce mois de décembre, le tout reliant 95 gares, une amplitude horaire élargie de 5h à 23h, un train tous les quarts d'heure pendant les heures de pointe, une fréquentation élevée le week-end. C'est cela les objectifs du REM. Sa montée en puissance sera progressive. Ce dimanche, la première phase du réseau métropolitain européen s'est lancée. Le 2 janvier, 67 trains viendront s'ajouter chaque semaine. Cet été, ce sera 192 trains supplémentaires. Objectif de 2023, 1072 TER en plus, une augmentation de 43% chaque jour par rapport au réseau en place avant le 11 décembre. À noter que le déploiement du REM doit se poursuivre jusqu'en 2030. Dans moins de 3 ans, en 2025, des extensions de lignes sont prévues en direction de l'Allemagne. Et en plus des trains, des cars express devraient être mis en place avec des voies réservées notamment pour traverser Strasbourg, et des réseaux cyclables vont être développés en direction des gares.